C'est parti. Donc, bienvenue les filles. Je suis super contente de vous recevoir sur l'appel avec Karine. Je disais qu'il y avait beaucoup de visages connus. C'est le fun. Il y a des filles qui s'entraînent avec nous tous les jours. C'est le fun de pouvoir vous voir en vrai. Donc, merci d'être là. Ça veut dire que vous avez démontré un intérêt, là, peu importe, pour l'opportunité, pour ce qui est de la communauté du coaching. Puis moi et Karine, évidemment, c'est une de nos grandes passions. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous avoir avec nous et de parler de tout ça avec vous. Donc, premièrement, je leur souhaite la bienvenue. Donc, c'est fait. Je voulais aussi me présenter. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa Boulet. Je suis fondatrice de l'équipe My Lifestyle. On compte environ 40 coachs à l'heure actuelle dans mon équipe. Ça fait 3 ans que je suis coach. Notre équipe est 37e dans le monde et 5e au Canada. C'est pas rien. On a eu une grosse année en 2017. Donc, je pense que 2018 va être encore plus grande et on a besoin d'aide pour pouvoir aider encore plus de gens puis de changer le monde à notre façon parce que moi, c'est ce que je dis que je fais comme coach. Je change le monde à ma façon et je laisse ma trace. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on est 5e au Canada et tout ça? C'est des bien grands chiffres, des bien grands mots, mais c'est tout ça pour dire qu'on aide beaucoup de gens, justement, puis que les filles qui sont évidemment au sein de l'équipe développent bien leur entreprise, donc sont capables de faire quelque chose de bien, évidemment, avec leur business. Donc, je l'ai dit, je m'appelle Vanessa Boulet. Je peux avoir l'air d'une fille assumée sur ma page maintenant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je suis coach, ça fait 3 ans la semaine dernière. J'ai fêté mon 3e anniversaire et je suis une fille qui est allée à l'école, j'allais dire extrêmement longtemps, oui, je peux le dire. J'ai fait un bac par cumul en administration, en ressources humaines, en marketing aussi. J'ai fait un bac en criminologie à l'UQAM et je me suis ramassée à l'Institut Philippe Pinel avec les délinquants sexuels et j'ai fait comme, oh, c'est pas ma branche. Donc, par la suite, j'ai cumulé beaucoup d'emplois dans lesquels je me suis pas nécessairement retrouvée. J'ai chaussé des chaussures dans lesquelles ils me faisaient pas. Je me suis promenée en tailleur pour impressionner la galerie ou pour faire comme tout le monde. Et voilà, je me suis cherchée beaucoup dans la vie. Et je suis maman de 2 garçons. Noah qui a eu 8 ans, Gabi qui a eu 2 ans la semaine dernière. Donc, quand Noah est venu au monde, j'ai trouvé ça extrêmement difficile de concilier, évidemment, le travail avec ma vie de maman et un travail que j'aimais pas beaucoup, avec la garderie, tout ça. Mais donc, j'ai cherché une opportunité, moi, surtout, de me trouver un projet, de me trouver, ça a l'air intense à dire, là, mais un sens à ma vie parce que au niveau du travail, je m'accomplissais pas. J'avais tout le temps l'impression de travailler pour les autres. Puis, je suis une fille intense dans la vie, peut-être que vous l'aviez remarqué, mais j'étais comme ça dans mes emplois. Puis, je trouvais ça extrêmement difficile de me donner à 200% et de retirer que mon maigre salaire, pas de reconnaissance, pas de flamèche, puis j'ai toujours voulu plus dans ma vie. Puis le coaching, ça m'a apporté exactement ça. Quand j'ai vu l'opportunité, j'ai dit, moi, je me lance, j'embarque la tête première là-dedans, puis on verra bien où ça va m'amener. Est-ce que j'avais peur? J'avais probablement les mêmes inquiétudes que vous avez présentement ici, sauf que moi, je me suis dit, écoute, j'ai rien à perdre. À ce moment-là, je voulais vraiment plus, donc j'ai décidé de me lancer. Donc, grosso modo, ça peut faire un peu le tour de mon histoire. Je suis mariée à Martin Baum qui me back beaucoup dans cette opportunité-là, dans ma vie de coach. Au début, ça peut avoir été difficile quand même à avoir un conjoint. Tu sais, quand on réussit, quand on développe nous-mêmes notre chose, des fois, ça peut créer des petites frictions. Mais maintenant, il me suit dans mes délires, dans mes activités, dans mes voyages. Puis, on a beaucoup de fun. Puis, il est trop en amour avec lui. Il est en haut, je ne le dis pas trop fort. Donc, je vais céder la parole à Karine. Je ne peux pas parler de moi pendant tout le cas, c'est pas ça qui est important. Donc, je vais céder la parole à ma partenaire Karine. On travaille beaucoup ensemble. C'est une de mes coachs. Elle a fait un défi. Avant toute chose, j'allais dire, ça prend un moment avant qu'elle devienne coach. Elle va pouvoir vous en parler. Mais maintenant, on travaille beaucoup ensemble. Puis, on est des bonnes amies. Donc, je te cède la parole, ma belle.
et voilà, tu peux y aller. OK, parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Pour celles qui ne me connaissent pas, là, je vois des visages que je reconnais, je trouve ça le fun. Donc, je m'appelle Karine Phaneuf. Je suis coach, moi, depuis un peu plus de 2 ans. Mon parcours est quand même pas mal différent de celui de Vanessa, puis je pense que c'est ce qui fait qu'on se complète bien dans l'équipe, puis on peut apporter chacune une vision différente et aussi complémentaire à toute cette belle aventure-là. Donc, moi, j'ai 33 ans. Je suis maman de 2 enfants. L'activité physique n'a pas toujours fait partie de ma vie, mais j'ai toujours été active. J'ai eu vraiment des up and down, je pense, comme pas mal tout le monde, des périodes où je pouvais m'entraîner énormément au gym et d'autres périodes où, justement, j'atteignais mes résultats puis j'arrêtais comme carrément tout. Et là, je recrashais. Donc, je me suis promenée comme ça pendant pas mal d'années, mais j'ai toujours aimé m'entraîner. J'aimais beaucoup les cours de groupe. Je n'étais pas quelqu'un qui faisait vraiment de l'entraînement seul au gym. J'aimais la dynamique de groupe. J'étais celle qui poussait beaucoup les autres aussi. J'étais quelqu'un qui aimait motiver à la base, puis je suis un peu comme ça dans tous les aspects de ma vie. Je pense que je suis une bonne oreille, puis j'aime bien conseiller. Fait qu'on dirait que je me suis bien retrouvée dans le rôle de coach. Mais comme Vanessa disait, moi, j'ai commencé comme participante, en fait, à un défi de groupe. J'étais enceinte de mon 2e garçon, donc j'avais 20 semaines de grossesse. Quand j'ai fait mon premier défi, j'avais besoin... en fait, j'avais déjà un garçon plus vieux. Puis on s'entend, aller au gym et bouger, c'est un peu difficile quand on a déjà un enfant. C'est pas impossible, mais de sortir de la maison, s'organiser avec les horaires, c'est plus difficile. Donc, il fallait que je bouge, il fallait que je fasse quelque chose et j'ai décidé de tenter l'expérience dans un défi de groupe. Puis je pense que ça n'a même pas pris une semaine. Dans le fond, les premières journées, j'ai vraiment adhéré. Je tripais sur l'ambiance, la communauté, le partage. Puis j'aimais énormément d'écrire mon parcours, encourager les autres filles. Puis c'est un lien. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez toutes déjà fait un défi. Là. Il y a plein de filles qui sont dans nos défis de groupe actuellement. Tu sais, on se connaît pas, mais on a une proximité incroyable. C'est fou de voir la différence qu'on peut faire dans la vie des gens qu'on connaît même pas, juste en échangeant de manière virtuelle comme on le fait sur nos groupes. Moi, c'est vraiment ce qui m'a charmée dès le début de mon défi. Et puis, quand Vanessa m'a parlé du coaching, oui, ça me chicotait, mais je pensais pas que c'était pour moi. Je pensais pas que c'était accessible pour moi. En fait, je savais pas trop ce que ça prenait pour être coach. Mais j'ai tout de suite comme cliqué sur ça, sauf que j'avais tellement d'inquiétudes. J'avais la chienne, j'avais vraiment la chienne, j'avais peur de l'inconnu. Puis, je suis quelqu'un dans la vie qui... Je suis capable de prendre des super de bonnes décisions. Je prends des bonnes décisions pour ma famille. Je suis une femme de tête. Je suis comme quelqu'un qui fonce, qui est action, puis tout ça. Mais on dirait, dans ce projet-là, j'ai vraiment comme... J'ai pas backé, mais j'ai posé énormément de questions. Puis en fait, ça a pris 8 mois avant que je me lance. Vanessa a été super patiente. Mais je voulais... En fait, tu sais, j'avais peur de ce que les gens allaient dire. Qu'est-ce que les gens allaient penser. Puis on s'entend quand j'ai commencé, quand je me suis lancée, mon coco avait comme 2 mois et demi, 3 mois. Fait que j'avais pas une shape de fou, là. J'étais en postpartum solide. J'avais un 25 livres de plus. Tu sais, j'étais cernée jusque-là, j'allaitais, je dormais pas la nuit, mais ça me drivait tellement le coaching. Pour moi, c'était pas un travail. Mon chum, il est là, ça me déconcentre. Pour moi, c'était pas un travail. C'était vraiment du fun. C'était de partager ce qui me faisait triper. C'était mon moment à moi, parmi mon horaire de maman, en fait. Puis c'était de pouvoir partager ça, puis de diriger d'autres filles. De dire que crime, c'est possible de le faire toi aussi. Tu sais, peu importe toutes les excuses qu'on peut avoir, il y a moyen de se lancer dans cette aventure-là, de se faire une remise en forme, puis tout ça. Puis pour moi, ça a été... C'est ça, j'ai comme perdu le fil un peu. J'avais beaucoup de peur, puis j'ai décidé de me lancer quand même
en me disant, je m'en fous de ce que les autres vont penser. Puis moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui est vraiment préoccupé par ce que les autres peuvent penser de moi. Ça m'atteint vraiment beaucoup. Puis, tu sais, j'ai réfléchi 8 mois, là. C'est quand même long, 8 mois, à réfléchir à tout ça. Et puis, je me suis dit, si je le fais jamais, si je me lance pas, est-ce que je vais regretter toute ma vie de pas avoir saisi cette opportunité-là? Puis, moi, j'ai un travail à temps plein dans lequel je suis vraiment bien. Je suis gestionnaire marketing depuis 9 ans à la même place. J'ai des beaux défis, j'ai des collègues super, un boss merveilleux, une ambiance de travail. Tu sais, je me cherchais pas une autre job. J'ai décidé d'embarquer là-dedans parce que j'avais une certaine passion, j'avais quelque chose qui m'allumait. Puis j'ai décidé de faire de la place pour ça dans ma vie. Pour moi, pour m'accomplir en tant que femme, ça a été un peu ma crise de la trentaine, peut-être que j'ai vécu comme ça, de dire que je prends un projet, je me l'approprie, puis je le mène du plus loin que je suis capable d'amener. On verra bien où ça va me mener. Puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Tant et aussi longtemps que je vais avoir du plaisir dans ça, ben je vais foncer à tête première. Puis j'ai dit à Vanessa, c'est bon, je me lance. J'avais l'impression que je me lançais dans le vide, mais en fait, je pense que je me suis lancée dans la plus belle aventure de toute ma vie. Ça a fait 2 ans en novembre. Puis je peux encore pas croire ce qui m'arrive. Je continue de le faire à temps partiel aussi. J'avais peur, en revenant de mon congé de maternité, d'avoir plus de temps. Puis dans le fond, je me rends compte qu'on fait du temps pour ce qu'on aime. Si toi, t'aimes rester vaché toute la soirée dans ton divan à écouter la télé, ben fine. Moi, ce que j'aime faire, c'est connecter avec des gens, faire des suivis avec des filles, faire une différence dans la vie des gens, inspirer. Puis en même temps, ça me fait travailler énormément sur moi-même. Puis je grandis là-dedans, j'ai énormément appris sur moi. J'ai toujours été quelqu'un qui carburait au défi, mais là, c'est de repousser mes limites et de devenir la meilleure version de moi-même jour après jour. Donc, moi, c'est ce qui m'allume. Puis, je suis contente d'avoir passé par-dessus toutes ces peurs-là. La peur du jugement, la peur de pas trop savoir où je m'enligne, la peur de pas réussir. Toutes les peurs, sûrement toutes celles que vous avez, je les ai toutes vécues. Puis, je les ai vécues intensément pendant 8 mois avant de me lancer parce que des questionnements, j'en ai eu. Puis, c'est normal d'avoir des questionnements dans la vie, puis c'est normal, je pense, d'avoir peur sur quelque chose qui nous fait un peu vibrer. Mais tant et aussi longtemps qu'on se lance pas, ben, tu sais, on passe à côté de quelque chose. Tu sais, je suis vraiment contente d'avoir dit oui à cette opportunité-là, parce que si je m'étais pas lancée, ben, aujourd'hui, je serais pas ici, mais j'aurais pas le vécu que j'ai eu durant les 2 dernières années. J'aurais pas pu me payer tout ce luxe-là. Toutes les sorties, les voyages. Comme je vous disais, j'avais pas besoin d'un deuxième emploi parce que j'avais besoin d'argent. J'avais besoin d'un deuxième emploi pour me retrouver. Et crime, c'est hot parce que je fais des sous avec ça. Puis je peux pas juste m'acheter une paire de jeans de plus par mois. Mais je peux mettre de l'argent de côté en tabarouette. Puis je peux faire des projets pour ma famille. Puis je peux me gâter. Puis je peux enlever un peu le stress. J'avais pas vraiment de stress financier, mais on a toujours un petit... Moi, je suis la fille qui a peur de manquer de tout. Fait que, oui, je peux dire que j'ai plus cette espèce de stress-pression-là sur les épaules. Puis c'est ça. Donc, voilà. C'est ça. Je me suis comme... On dirait que je viens de m'ouvrir, là, comme ça se peut pas. Mais... bon. Hein? Je dis merci, c'est super bon. J'aime ça t'écouter encore, même si ça fait 2 ans. Mais tu sais, c'est la passion, je pense, qui nous anime. C'est ce qui est important. C'est pas un travail, c'est pas une corvée pour moi d'être ici ce soir puis de vous jaser, tu sais. Ça fait partie de mon quotidien à tous les jours. Puis on organise nos journées comme on le veut bien. Tu sais, moi, j'ai commencé là-dedans en me disant, je vais juste me payer un petit quelque chose de plus. Je vais mettre 1 heure. Je vais juste mettre 1 heure. J'ai des enfants, je dors pas la nuit, j'allaite. Je vais mettre 1 heure, puis ça va être correct. Puis c'est mes objectifs à moi, parce qu'en fait, ce qui est important de savoir, c'est que il y a pas personne qui va donner des objectifs
qui va vous donner des objectifs, qui va vous dire, ben, il faut que tu atteignes telle affaire, puis si tu n'atteins pas tel truc, ben là, tu as des pénalités ou whatever, n'importe quoi. En fait, c'est vos objectifs personnels à vous. Fait que si pas mon objectif personnel, c'était au départ de m'acheter une paire de jeans de plus, mais je me suis dit, en travaillant 1 heure par jour, en ayant du fun, tu sais, c'est même pas, j'appelle même pas ça un travail, en ayant du fun pendant 1 heure à tous les jours, ben, au bout de mon mois, je vais pouvoir m'acheter une jeans de marque, puis ça va pas faire un trou dans mon budget. Tu sais, j'ai commencé avec cette optique-là. Puis au final, ben, tu sais, je me suis dit, crime, j'aime vraiment ça. Je pourrais peut-être passer 1 heure et demie, puis je pourrais peut-être passer 2 heures. Puis finalement, ben, j'investis le temps que ça me... Moi, j'investis 2 à 3 heures et demie par jour, mais c'est parce que j'aime ça. Je tripe. Tu sais, moi, aller m'écraser devant la télé, maintenant, ça me tente plus. Parce que ce qui me fait vibrer, là, c'est d'être ici à mon ordinateur puis de jaser avec des gens. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ton objectif peut rester d'être ta paire de jeans par mois pendant tout le temps que tu vas être coach. À l'éternité, là, tu vas t'acheter une paire de jeans tout le temps, puis toi, c'est 1 heure, puis c'est pas plus. Mais en avançant dans cette aventure-là, puis tu sais, je pense que c'est pas nécessaire de penser non plus trop à long terme. Tu sais, on peut se fixer des objectifs à court terme, puis à chaque fois qu'ils sont atteints, on révise. Tu sais, c'est comment qu'on se sent là-dedans aussi qui est important. Puis c'est toi qui décides combien de temps que tu veux mettre. Tu sais, j'ai 2 enfants, j'ai un chum, j'ai une maison, j'ai un travail. Crime, je travaille 40 heures semaine à l'extérieur, mais je fais de la place pour ce que j'aime, puis je fais de la place pour ce qui me fait sentir bien. Puis ce qui est cool avec ce travail-là, on n'appelle même pas ça un travail, c'est que je peux travailler... Non, je veux même pas utiliser le mot travailler. Je peux être écrasée dans mon divan à côté de mon chum avec mon téléphone cellulaire dans les mains. Puis travailler le soir, pas travailler, mais je peux faire ça, je peux être dans un stationnement en train de whatever, attendre n'importe quoi, puis je travaille, je peux être en voyage, puis continuer à connecter avec des femmes. Tu sais, moi, je vais toujours prendre un petit peu de temps, mon heure de dîner, pour continuer à jaser, puis ça, j'aime ça, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, puis j'investis le temps que je veux bien. Puis je suis bien placée, je pense, pour pouvoir vous donner des trucs aussi à comment gérer votre horaire en ayant un travail temps plein, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous avez déjà un emploi. Puis c'est ce qui est le fun dans notre équipe, c'est qu'on a tous des backgrounds qui sont différents, on a tous un input différent à apporter, on est tous là pour s'entraider, puis il faut pas qu'on pense qu'on est toutes seules là-dedans. Non, là, je pense que je parle beaucoup, fait que... Mais non, mais c'est ça, tu sais, je t'écoute parler, puis en même temps, tu sais, je sais que, tu sais, nous, on a la même passion, puis c'est comme ça dans la communauté, c'est comme ça dans toute l'équipe. Tu sais, moi, j'ai un background complètement différent, mais j'ai embarqué comme ça, moi aussi. Je me suis dit, regarde, je fais confiance en la vie, puis si je peux me payer une paire de jeans, je me paye une paire de jeans, puis maintenant, je peux vivre du coaching après 3 ans, puis ça fait longtemps que, tu sais, je fais plus que le salaire que je faisais, mais tu sais, c'est pas l'objectif de tout le monde, puis le but, c'est pas nécessairement d'embarquer en se disant, hey, je vais faire 100 000 $ l'année prochaine, puis c'est une opportunité de malade. Ça peut être un objectif, puis ça peut être votre objectif, mais c'est... Les filles, habituellement, se lancent dans un projet. Elles veulent justement prendre du temps pour elles, se retrouver, être dans une communauté fitness, être avec des filles comme nous autres, parler de trucs qui les fascinent, qui les passionnent. Puis ils veulent pas nécessairement devenir des girl boss puis partir avec leur mallette le matin, tu sais. Donc, il faut y aller étape par étape. Puis justement, comme Karine l'a dit, c'est des avenues qui sont possibles. Mais je pense que si vous avez la petite étincelle, la petite passion, la petite envie de développer quelque chose, vous êtes certainement à la bonne place, c'est clair. J'ai oublié de vous dire, si vous avez des questions en cours de route, il y a le chat. Si vous n'êtes pas gêné, vous pouvez lever la main, je vais ouvrir le micro, mais des fois, il y a des filles qui sont timides dès la première soirée. Si vous avez des questions, allez-y sur le chat. On ne voulait pas non plus reprendre, je pense que la plupart d'entre vous ont vu les vidéos aussi sur le groupe, donc ce qui est la base coaching, qu'est-ce qu'un coach va faire. On ne voulait pas tomber là-dedans ce soir, on voulait vraiment comme vous parler comme on aime, parce qu'on est des filles de passion, puis comme elle l'a dit ce soir, c'est tellement pas une corvée pour nous d'être là. Puis on est toujours fébrile, on s'est écrit avant, puis comme oh! Donc, on voulait surtout vous rassurer, vous donner envie de vous joindre à nous, parce que c'est vraiment, vraiment on est vraiment une belle gang. Par contre, je voulais quand même vous parler, Karine a fait le survol des peurs. Moi, ce qui revient souvent, c'est l'aspect vente. Là, je vous parle qu'on est un esprit de communauté, puis que avant tout, c'est un projet, mais ça reste qu'il y a des produits. Ouais.
Et la plupart d'entre vous avez déjà consommé Shakeology, avez-vous déjà pris la gamme performance, whatever, vous avez déjà fait un entraînement, un programme d'entraînement, vous avez la plateforme. Effectivement, mais moi, je peux vous dire que je suis vraiment la pire vendeuse au monde et je l'ai toujours été. Dans mes emplois où j'ai les mauvaises chaussures, là, j'ai déjà travaillé chez Mex, chez Jacob et compagnie, je les ai toutes faites et j'étais définitivement la pire vendeuse. Pourquoi? Parce que je croyais pas en moi, premièrement, et j'aimais pas les vêtements. Je sais pas pourquoi je me suis toujours trouvée dans des boutiques où je n'aimais pas les vêtements. Donc, ça règle, je pense que c'était peut-être là aussi l'histoire, là, mais je pense que, en tout cas, moi, sur ma page, je suis qui je suis et je donne envie aux gens de me suivre dans mon processus, dans mon périple. Je dis souvent dans mes niaiseries ou peu importe, dans mon quotidien. Mais moi, je suis pas une vendeuse de poudre. Je suis pas une vendeuse de programme d'entraînement. Moi, je tripe à m'entraîner. Je carbure à l'entraînement. Je me retiens souvent pour pouvoir mettre mes runnings 2 fois dans la même journée. J'aime ça. Je suis une fille, je vous l'ai dit, excessive dans la vie. C'est pas pour rien que j'ai arrêté de fumer. Je fumais beaucoup trop. Puis, et je mangeais beaucoup trop. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Tu sais quoi? On n'est pas des vendeuses. Je me sens emballée dans la bouffe. Donc, c'est ça. Pour moi, je suis pas une vendeuse. Fait que je pense vraiment que quand on aime ce qu'on fait, quand on véhicule ce qui nous drive, c'est les gens qui viennent à nous. Sur ma page, c'est sûr que le rhum se construit pas en une journée, là, mais on a des gens qui nous suivent peu à peu. On inspire les gens à venir dans notre communauté, à venir à suivre notre page, tout ça. Mais si on part avec l'idée qu'on vend des produits, qu'on n'est pas à l'aise de les vendre, moi, c'est rare que je parle de mes produits au premier rapport avec les filles. Karine, elle a dit, moi, je connecte avec les filles, avec des besoins qu'ils ont. Plusieurs filles, on s'entend qu'il y a des filles aussi qui ont 40, 50, 60 livres à perdre. Ils se sont perdus à quelque part. Il y a des femmes qui ont zéro livre à perdre, mais qui sont pas bien avec eux autres, donc il y a un chemin à faire. Moi, je ne vais pas vendre ma poudre. C'est pas ce que je fais. Je connecte avec les gens. Je vais essayer de les aider. Donc, tout ça pour dire que si c'est quelque chose qui vous freine ou qui dit, vous dites, oh mon Dieu, moi, je me sens pas à l'aise au fait de vendre des produits, tout ça. Si vous les consommez déjà, vous les avez déjà essayés, ça fait partie de votre mode de vie, vous avez juste à en parler autour de vous. Puis, il y a un exemple que j'aime beaucoup utiliser, c'est par exemple les restaurants. Tu sais, quand vous aimez un restaurant, quand vous avez tripé sur un restaurant, vous avez tripé sur l'ambiance, vous avez eu un service hallucinant, la petite chandelle qui brûlait quand vous êtes allé à la salle de bain, puis vous revenez chez vous, vous allez en parler à combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5 personnes, et ces personnes-là vont aller manger. Donc, c'est pareil, si vous avez tripé sur un programme, moi, là, je me rends compte, peut-être que j'en parle trop, j'aime trop ça, mais quand je vais à l'extérieur, que je vais dans ma famille, puis les gens sont intéressés aussi, tu sais, hey, Evan, c'est cool ce que tu fais, t'es vraiment motivante, c'est quoi tu fais? Puis ça finit toujours par dire, hey, c'est quoi le ton affaire, là? Ça me tente vraiment d'essayer ça, mais c'est pas moi qui vais en parler, c'est eux autres qui me suivent, c'est eux autres qui sont intéressés, c'est à nous de rendre ça intéressant et qu'elles veulent nous suivre, justement. Ben, je dis elles, mais souvent c'est des filles, là, mais qu'elles veulent nous suivre, là, évidemment, dans notre période. Donc, c'est encore là d'être nous-mêmes sur nos pages. Puis, tu sais, encore là, j'ai des coachs dans mon équipe qui sont coachs, mais qui n'ont pas nécessairement de page non plus. Puis c'est ce qui est cool aussi avec le concept de devenir coach. Là, ça peut avoir l'air drôle au début. Je me rappelle, moi, je portais pas les souliers de coach au début. Je me trouvais un peu abuseur la première journée. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Mais ton rôle de coach au début. C'est ça. Mais il y a des patterns différents, puis on n'est pas obligé d'emprunter le même chacune. Il y a des filles qui n'ont même pas de page Facebook parce qu'elles ne veulent pas s'afficher sur Facebook, mais elles vont en parler autour d'eux. Il y en a qui vont débuter hyper rapidement, qui vont se faire une page, qui vont avoir une clientèle de fous. C'est vraiment à vous de partir comme vous voulez, avec les objectifs que vous voulez, avec votre petit baluchon. Puis, Karine, elle a parlé de sa peur d'être seule. Tu sais, je peux vous assurer que vous êtes pas tout seul. Tu sais. Nous, on est là, évidemment, à titre de coach, à titre de mentor. J'ai un peu de misère encore avec ce terme-là, mais c'est vraiment ça. Moi et Karine, je l'ai dit, on travaille beaucoup ensemble, donc on travaille
sensiblement pareil aussi. On fait beaucoup de suivi one-on-one. Donc, on est là, évidemment, pour vous assurer un suivi personnalisé dans le sens où il y en a une qui va peut-être vouloir partir en fou, ses objectifs vont vraiment être très pointilleux, vraiment, puis quelqu'un qui va dire, ben écoute, moi, j'aime mieux laisser ça aller, puis on verra bien. Puis c'est correct, mais on travaille pas de la même façon. Donc, on a une formation, ça c'est officiel. Donc, vous avez un peu comme le groupe que vous avez fait avec les vidéos. Donc, vous avez vraiment la base. Vous allez avoir des informations sur comment faire une page Facebook. Vous allez avoir des informations sur les médias sociaux, comment approcher les gens, comment faire des suivis. Karine, c'est la reine du suivi avec le tableau Excel pour faire des bons suivis. Moi, j'ai des templates pour ce qui est de la comptabilité. Donc, on a vraiment une base solide. Tu sais, moi, ça fait 3 ans que je suis coach. Karine, ça fait 2 ans. On a amassé beaucoup de documents. On a amassé beaucoup d'expérience aussi. On a fait une formation à notre image, une formation qu'on aurait nous aimé avoir quand on a débuté. Donc, les questions qu'on s'est posées, les inquiétudes qu'on a eues sont toutes regroupées dans notre formation. Évidemment, on a des formations différentes selon vos objectifs. Quelqu'un qui veut partir en grand, on est en ligne. Si quelqu'un veut y aller plus tranquillement, c'est la même chose. Mais évidemment, on a des apprentissages et des outils qui sont différents. Donc, il n'y a pas de mal. Puis ça, c'est des choses qu'on voit au début. Puis, bien honnêtement, il y a des filles souvent qui vont justement dire, ben écoute, moi, je vais débuter ma page, puis je vais voir un petit peu, puis finalement, après quelques semaines, les objectifs vont varier, vont changer, puis on réavise. Puis c'est correct comme ça aussi. Donc, fait que pour la formation, c'est vraiment ça. Au niveau du suivi one-on-one, on a des cohortes aussi. On a une cohorte là, qui part lundi, donc des filles qui vont devenir coach en même temps. On va faire comme un genre de challenge. On part une formation ensemble, puis on se suit. On voit les activités de base, on va se regrouper. Fait que, c'est encore là, c'est une communauté. Si vous avez des questions, évidemment, on est là. Mais tu sais, des fois, de partir avec quelqu'un qui commence aussi, qui vit exactement les mêmes inquiétudes au même moment, c'est rassurant aussi. Donc, on a une cohorte qui s'en vient aussi la semaine prochaine. Puis c'est vraiment... je pense qu'on est là pour diminuer le stress, diminuer l'angoisse. Moi, je suis une fille qui est quand même angoissée de nature. Puis, je pense que c'est comme ça que je fais mes suivis aussi. Donc, c'est d'établir, tu sais, je pense que la communication, c'est la clé, c'est d'établir dès le départ là, les attentes l'une envers l'autre. Puis voilà, fait que c'est de bâtir, moi je dis une entreprise, mais que ce soit une entreprise à 50 $ par mois ou à 1 million par mois, pour moi c'est une entreprise, on la traite avec respect, puis je pense que c'est à vous aussi de décider la couleur que vous voulez donner, le temps que vous voulez mettre, mais c'est votre projet, puis en tout cas, moi je suis là pour vous amener à développer puis à réaliser vos rêves. Parce que c'est vraiment ça, ça a l'air qu'Étienne, mais honnêtement, moi, je me suis réalisée là, à 100 000 $ puis je continue en fou. Tu sais, j'ai parlé moi de vite, tantôt rapidement, je suis toujours un peu stressée en début quand c'est moi qui commence. Mais j'ai jamais été une fille qui avait des objectifs, j'ai jamais une fille qui avait eu des rêves. C'est triste à dire, hein? J'avais pas de rêve plus jeune, puis c'est vraiment venu allumer quelque chose. Je pensais jamais que ça allait changer ma vie comme ça. Puis ça peut paraître qu'Étienne, mais j'ai fait les plus beaux voyages, j'ai rencontré des amies hallucinantes. J'ai fait du ménage dans ma vie suite à l'entrée dans le coaching. Évidemment, on me dit de la peur du jugement, tout ça. J'ai été jugée, puis en même temps, je pense que c'est la bonne chose parce que je me suis éloignée des gens qui étaient négatifs pour moi, puis je me suis ralliée avec des gens qui sont comme moi, qui sont positifs, qui m'ont amenée beaucoup plus haut. Donc voilà, je ne peux pas m'éterniser sur la chose, mais ça a vraiment changé. Puis, c'est pour ça que j'ai envie aussi, tu sais, je pense qu'une partie de ma mission, c'est oui, d'aider des filles à se remettre en forme, à se retrouver, mais c'est aussi de vous aider, vous, à vous réaliser en tant que personne, parce que c'est ça le coaching, c'est aller plus loin, c'est se découvrir, c'est faire du développement personnel, c'est d'aller gratter des petits bobos, c'est c'est de tout. On vit des montagnes russes, mais c'est super. C'est une belle opportunité, puis c'est vraiment un super beau quotidien. Donc, je vais aller voir sur le chat. Karine, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Il y avait des petites questions. C'est super complet. Comment vous faites pour monter votre clientèle? Oui, bien en fait, pour monter la clientèle, on s'entend, c'est vraiment par rapport au réseau. Mais encore là, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je fonctionne
principalement avec Facebook. C'est mon outil de travail. Mais encore là, il n'y a pas de limite. C'est à vous à vraiment faire ce que vous voulez. Il y en a qui vont aller se mettre sur Kijiji, il y en a qui vont faire du porte-à-porte, il y en a qui vont faire des kiosques dans des événements au stade olympique ou des événements de sport. Ça peut être juste des gens autour de vous. Il n'y a pas de limite. Mais si Facebook est un super outil au niveau marketing aussi. On peut payer également pour des pubs. Vous pouvez avoir un site Internet. Il n'y a pas de limite à votre imagination. Et Beachbody, par rapport à ça, ne vous met aucun frein. On n'a pas de limite. Il n'y a pas de règlement à respecter par rapport à la publicité ou quoi que ce soit. Donc, nous, on va vous donner des trucs pour élargir votre réseau, pour développer votre clientèle. Puis encore là, il y a tellement de formations sur Google et compagnie qui se donnent gratuitement. Mais on est là pour vous guider. Tu sais, Facebook, c'est un outil magique pour développer un réseau, puis c'est gratuit. Tu sais, Valencia mentionnait, oui, on peut avoir un site Internet puis tout ça, mais tu sais, quand on se lance, là, on pense pas à un site Internet, puis moi, ça fait 2 ans et demi, puis j'ai pas de site Internet, puis genre, à moins que je sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais je ne planifie pas avoir un site Internet. Pour moi, je développe 100% de ma business sur Facebook. Oui, c'est sûr que je vais développer quand j'en parle aux gens autour de moi, quand je rencontre des gens, puis tout ça, mais c'est une entreprise de réseau qui peut se bâtir 100% dans le virtuel. C'est ce qui est super le fun. Tu sais, on fait pas des démonstrations Top Hour les vendredis soirs. Quand que, tu sais, moi, le vendredi soir, je suis chez nous, là. Tu sais, je bois mon verre de vin avec mon chum, puis je suis à la maison, puis des fois, ça l'arrive, oui, qu'un vendredi soir, quelqu'un m'envoie un message, puis que je travaille pas, mais je reste à la maison. Je suis pas chez je sais pas qui que je connais pas avec sa gang d'amis à présenter des plats. Tu sais, je travaille de chez nous. Je bâtis mon entreprise. Puis tu sais, on le voit dans la formation, on a des paquets de trucs pour élargir notre réseau. C'est super simple, c'est gratuit. Puis on travaille, il n'y a pas d'heure. Tu sais, Facebook ferme jamais. Si ça tente de travailler à 3 heures du matin, tu peux travailler à 3 heures du matin. Là. Oui, puis il y a différentes plateformes. Là, maintenant, il y a Instagram, il y a Snapchat et compagnie. Donc, c'est à vous à trouver des plateformes qui vous intéressent aussi. Il n'y en a pas des moins bonnes que d'autres. Je pense que il y en a, c'est vraiment une question de goût. Donc, encore là, c'est des super bonnes plateformes. Mais moi, je vous dirais que je suis jamais sortie en dehors de Facebook. Ça fait 3 ans. Puis, évidemment, il y a des changements un petit peu là, avec Facebook. C'est un outil marketing, donc il y a une stratégie, tout ça à travers les pubs, mais ça fonctionne toujours super bien. Puis voilà. Si j'étais gênée avec des gens que je connaissais pas, encore là, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens, des filles, quand ils débutent, ils sont plus à l'aise d'aller vers des gens qu'ils connaissent, sont plus à l'aise de proposer l'opportunité à la famille, à proposer des challenges à leur famille. Moi, je pouvais pas, j'étais inconfortable avec ça. J'ai comme pas voulu déranger les gens avec ça. J'avais l'impression de déranger peut-être les gens vu que je les connaissais. Donc, je suis vraiment allée, moi, avec des gens que je ne connaissais pas. Puis, tu sais, en 3 ans, j'ai de plus en plus de personnes dans ma famille qui ont décidé d'embarquer, mais c'est pas parce que je suis allée vers eux, c'est vraiment eux qui sont venus vers moi. Fait que c'est à vous à raffiner votre discours, c'est à vous à choisir vers qui vous voulez aller en premier. Puis, tu sais, ce discours-là va évoluer, va changer. C'est sûr que c'est gênant au début de peser sur scène puis d'inviter quelqu'un à son premier challenge. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, ça devient comme, tu sais, il faut pas oublier que les gens ont un besoin puis on leur offre notre aide. Puis souvent, c'est eux qui viennent à nous. Donc, tu sais, ils ont ouvert la porte. On n'est pas là justement pour nécessairement, tu sais, leur vendre quelque chose ou tout ça. Tu sais, ils ont demandé notre aide, ils ont un besoin puis on est là pour ils ont besoin de nous pour les aider. Donc, il ne faut pas être gêné non plus d'avoir quelque chose à vendre. Tu sais, tantôt, je parlais de vente, mais il y a de la vente partout. Quand on sort de la maison, il y en a partout de la vente. Il n'y a rien de mal à vendre quelque chose. Il y a toujours des gens qui ont besoin de quelque chose. Donc, on est là aussi pour leur vendre. Encore là, je le mets vraiment entre guillemets, là, mais ce dont ils ont besoin pour se remettre en forme. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à tes questions. Encore là, au niveau des peurs, tantôt je le dis, on se lance dans un projet, mais ce qui est bien, par rapport à partir, on est travailleur autonome, puis je pense que c'est un rêve ou un projet que plusieurs convoitent, mais c'est bien beau de dire que tu veux partir en entreprise, mais
entreprise de quoi? De boîtes à savon, de fleurs, ou tu sais, puis souvent, ça demande beaucoup, beaucoup d'argent aussi, tu sais, auprès de la caisse, puis c'est encore plus stressant, puis ça prend des années avant de pouvoir mettre des sous dans nos poches. Tu sais, en tant que coach, les frais initiaux il y avait une question dans le chat, sont de 20 par mois. Puis si ça fonctionne pas, on se lance pas dans un projet en disant ben ça fonctionnera peut-être pas, là, mais c'est bon de savoir qu'il y a une porte ouverte si jamais pour une raison ou pour une autre, ça fonctionne pas pour vous, vous sentez pas à l'aise, vous aimez pas ça, vous annulez votre compte de coach, point à la ligne, vous n'avez pas d'engagement, vous n'avez pas à payer 12 mois avant de partir, c'est final bâton. Donc, je pense que l'engagement est pas non plus... Tu sais, l'engagement est plus envers vous autres. Moi, à mon avis, là, c'est si vous avez envie de vous lancez, vous essayez, puis... c'est à Claudia, je pense que je disais ça. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Pour moi, c'est un peu comme ça. Mais si vous avez vraiment l'envie, la petite flamme, il n'y a rien de mieux que de l'essayer. Ça, c'est officiel. Julie, est-ce que tu avais une question? Est-ce que c'est une main levée, ça? Ouais. Ah, attends, je vais te unmuter. Ah, ça marche pas. Un peu. Ça marche, là? Oui. Oui. Ben, j'ai quelques questions, dans le fond, parce que la comptable en moi, vu que je suis comptable, a des questions au niveau fiscal. En premier, j'aimerais savoir, les commissions, c'est payable comment? Est-ce que c'est payé tous les mois ou c'est payé à l'avance? À toutes les semaines. C'est en toutes les semaines déposé en dollars canadiens dans ton compte de banque. OK, c'est bon. Tu as répondu à ma deuxième question. Et comme qu'on est notre propre travailleur autonome, est-ce qu'il faut s'enregistrer ou quelque chose? Puis on peut réclamer des... Tu as besoin de t'enregistrer du moment que tu vas accumuler 30 000 $, 4 trimestres consécutifs. Donc, en bas de 30 000 $, tu n'as pas besoin de t'enregistrer dans rien. En fait, c'est l'enregistrement aux taxes, mais tu n'as pas besoin d'avoir de numéro d'entreprise. Moi, je n'ai même pas de numéro d'entreprise. Non, mais autonome. Si tu peux réclamer, ton bureau est à la maison. Si tu veux réclamer au niveau des impôts, tout ça, est-ce que tu as besoin d'être enregistré pour réclamer une partie de ton hydro, une partie? Absolument pas. Non, moi, je vais dire une facture à mon comptable, puis mon comptable, il s'arrange avec ça, mais je sais que j'ai une portion d'un paquet de dépenses qui sont là-dedans. Oui. OK. Puis c'est quoi, tu reçois des relevés directement des États-Unis pour faire... Je reçois un T4. On reçoit un T4 à la fin de l'année. C'est comme tout est en règle pour le Canada, donc il n'y a rien de conversion à faire. C'est comme si c'est ton employeur qui reste l'autre bord de la rue qui t'envoie un T4 et qui te dépose ta paye dans ton compte de banque. Pour vrai, la compagnie, là, par rapport à ça, est vraiment super. Puis elle l'a dit au niveau du Canada, du Québec, on prend beaucoup plus de place. Donc, tous les documents sont maintenant en français. Il y a possibilité de parler à quelqu'un en français aussi au service à la clientèle puis tout ça. Donc, c'est vraiment comme si c'était une entreprise d'ici. OK, c'est bien ça. Karine, j'ai une dernière question pour toi. Oui. Qui est un petit peu ma curiosité avec ton dernier post que tu as fait concernant un salaire dans les 6 chiffres. Tu peux t'expliquer un peu plus, vu que tu fais du temps partiel? Je fais du temps partiel, mais au bout en fait, j'ai commencé en novembre 2015 et j'ai atteint le 6 chiffres cette année de cumulatif à temps partiel. Juste dans le Beachbody, là, tu parles? Oui. Wow! J'ai fait la semaine dernière, puis tu sais, j'ai fait un partage en arrière dans Facebook, en fait, il y a des groupes de fitness, mais aussi des groupes de coach, puis on partage beaucoup ensemble, puis c'est ce qu'on disait tantôt. Tu sais, on a tous des backgrounds qui sont différents, puis on est tous là pour s'aider, puis tout le monde met son grain de sel, puis tout ça. Puis la semaine passée, j'ai décidé de partager. En fait, j'ai fait un calcul, puis j'ai décidé de le partager pour montrer que oui, c'est possible d'avoir une business à temps partiel puis de faire beaucoup de sous. Quand j'ai commencé mon premier mois de janvier, donc là, le janvier 2018 qu'on vient de passer, c'est mon 3e. Et mon 1er janvier versus mon 3e janvier que j'ai fait cette année, j'ai fait 8 fois le salaire que j'ai fait la première année. Donc, c'est toujours une croissance. Tu sais, moi qui pensais pouvoir m'acheter une paire de jeans, ben de mois en mois, ben des paires de jeans, je n'accumule en tabarnouche parce que tu sais, j'ai commencé à vendre des trousses
à des participantes, puis là, après ça, à des participantes qui voulaient avoir une option VIP pour avoir des produits. Puis là, j'ai commencé à développer mon équipe par la bande, puis c'était même pas mon souhait numéro 1. C'était même pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais juste comme, j'avais du fun, puis tout est arrivé, puis tout s'est imbriqué comme super naturellement. Puis j'en suis venue à Colin, il y a donc bien de l'argent dans mon compte de banque. C'était même pas ça le but que j'avais initialement. Je le faisais par plaisir pour une paire de jeans. Puis fait que ça peut nous mener vraiment très loin. Puis je pense qu'à chaque jour, je me pince en me disant cette opportunité-là, elle est hallucinante. C'est drôle parce qu'on aborde rarement ce sujet-là dans On des n'aborde soirées jamais. comme ça. Honnêtement, c'est jamais arrivé. Puis tu sais, moi, ça m'allume, honnêtement. Mais je sais que ça allume pas tout le monde. Puis ça, on respecte ça. Puis tu sais, Karine, elle a fait le post la semaine passée. Puis il y a des filles, c'est sûr, qui sont dites bon, tu sais. Puis en même temps, ça a allumé plein de filles. Tu sais, c'est juste de savoir que l'opportunité est possible, que effectivement c'est possible. Tu sais, moi aussi, je reviens de chez ma comptable, puis honnêtement, elle n'en revenait pas non plus. C'est même pas la croissance, c'est exponentiel. Mais tu sais, c'est d'avoir les objectifs si vous les voulez. Puis en même temps, on s'entend qu'une paire de jeans peut devenir exponentielle jusqu'à un certain moment. Tu sais, c'est juste de savoir que c'est possible. Est-ce que c'est vos objectifs? Ça se peut. Moi, je me le cache pas. C'est un de mes objectifs, sans être le principal. Mais c'est La possible. paire de jeans s'est transformée en VUS Ben, que je suis en train de magasiner. C'est ça que je veux dire. Ça prend des proportions. C'est neuf. Jamais de la vie, je pensais ça. Puis je suis en train d'emmagasiner. Puis ça sera ma prochaine dépense qui était ma paire de jeans initiale. Tu as combien de coachs en dessous de toi, Karine? En fait, pour développer son équipe, c'est pas nécessairement, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des coachs qui vont développer. On n'a pas besoin d'avoir des coachs qui vont vouloir vendre à leur tour. On peut avoir des clientes qui sont qu'on appelle VIP, qui veulent juste profiter des rabais. Des coachs qui développent dans mon équipe, j'en ai moins de 10. Donc, tu sais, pour moi, ma priorité n'a pas été. Tu sais, j'ai jamais axé nécessairement full pin sur le développement. Là, tu sais, je développe vraiment de passion par rapport à ça parce que je tripe au bout d'accompagner des filles dans tout ça, mais j'ai beaucoup de clientes VIP. Mais tu sais, ils s'ajoutent à chaque mois, mais je suis partie de zéro comme Vanessa. Mais c'est quoi une cliente VIP exactement? Une cliente VIP, c'est une cliente qui va s'acheter une trousse puis qui va vouloir profiter des rabais, qui va vouloir avoir un 25 % de rabais sur ses achats. En fait, à titre de coach, c'est exactement la même chose. Tous les coachs ont 25 % de rabais sur leurs achats, sur leur renouvellement de Shakeology. Donc, c'est universel pour tout le monde. La cliente VIP va avoir un statut de coach, mais inactif. Donc, c'est quelqu'un qui va juste vouloir profiter des rabais, qui va pas vouloir développer son entreprise. C'est ça. Quelqu'un qui profite des rabais, tout simplement. T'en as beaucoup de clientes VIP comme ça? Oui, j'en ai. Je les ai pas comptés, mais oui, j'en ai quand même. J'en ai beaucoup. Excellent. Ça répond à mes questions. Il y en a beaucoup aussi, on parle d'opportunités, tout ça, mais il y a beaucoup de filles aussi qui se lancent comme coach juste pour comme amener leur fitness aussi à un autre niveau ou développer plus puis être plus dans une communauté aussi. Fait que, tu sais, encore là, il y a des processus puis il y a des chemins différents. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le chat ou... Oui, Mélanie, on pourra s'en parler. Dans le fond, c'est exactement ça. VIP, c'est la même chose. Donc, on pourra s'en parler en privé. Julie, vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, c'est bon. En fait, moi, ma question, c'est concernant le... Tu sais, comme sur Facebook, si on part de zéro, j'imagine qu'on n'a pas de followers. Fait que, tu sais, c'est ça que je me demande, comment tu peux aller te chercher des gens si tu fais juste te créer une page puis mettre un peu ce que tu vis, ce que tu fais. Comment les gens, tu te fais connaître, comment ça fonctionne? Parce que, bien, c'est sûr qu'au début, t'es à zéro. Tu pars à zéro. Mais tu sais, je pense que j'avais comme 100 quelques amis sur ma page personnelle Facebook. Puis j'avais l'ensemble de ma famille probablement sur mon Facebook. Donc, c'est d'élargir son réseau. C'est d'aller ajouter des gens, c'est de parler aux gens, c'est de passer une publicité sur ta page qui va t'amener des nouveaux j'aime. Puis encore là, c'est exponentiel. Ce qui arrive sur Facebook, c'est évidemment, c'est plus tu as de followers, plus tu as des gens aussi qui vont
qui vont t'aimer rapidement, ça a l'air drôle à dire, mais qui vont aimer ta page aussi. C'est à nous, évidemment, à ajouter une plus-value à nos pages, à inviter les gens à venir sur nos pages. Donc, ça, c'est des trucs qu'on vous donne dans la formation, c'est des trucs que vous pouvez trouver sur YouTube, partout. Il y a écoute, Facebook, c'est un outil marketing et on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais on part tout de zéro. Dans la formation, on a des outils. Okay, comme je te dis, j'avais près 100 amis Facebook. Ouais. Mais c'est ça, moi, exemple, j'en ai comme pas d'amis Facebook. J'ai pas un gros réseau d'amis non plus en général dans la vie. J'ai ma petite famille, puis je pars vraiment comme, c'est ça. C'est plutôt ça qui m'inquiète aussi. Puis en même temps, tu sais, si t'es une fille qui, tu commences à t'entraîner, tu n'es pas nécessairement une super popoteuse dans la vie, puis que t'es pas prête à raconter expliquer tes recettes, que moi, dans le fond, je suis assez basique et tout ça. On a tous des centres d'intérêt différents. Tu sais, moi, je cuisine beaucoup, je fais beaucoup de recettes, donc je vais en poster beaucoup. Si toi, tu as cuisiné, tu as le droit, mais il ne faut pas te lancer dans les menus hebdomadaires. Tu vas trouver le coaching archi nul. Là. Tu sais, il faut que tu trouves des sujets qui te passionnent, qui te donnent envie d'écrire, qui te donnent envie d'aller sur ta page. Si tu n'aimes pas cuisiner, ben, tu t'inventes pas cook, là. Il faut que vos pages, évidemment, ça soit vous. Il faut que vous ayez envie d'écrire puis que tout se ressent à travers un texte ou peu importe. Donc, si tu proclames un Ricardo un soir puis que tu ne l'es pas, ça ne t'offre pas la run. C'est officiel. Puis, tu sais, on apprend à se connaître dans cette aventure-là. Moi, je retourne dans mes premières publications puis je me dis, oh mon Dieu, je suis partie de là aussi. Je suis partie en n'ayant pas nécessairement confiance en moi, en ce que je partageais. Puis, à chaque fois que je faisais scène sur un post, je me dis, OK, là, j'ai ma famille, mes amis, il y a telle personne qui va lire ça. Puis, je me sentais pas super à l'aise, mais à tous les jours, puis ça, je me l'ai tellement répété que vous avez aucune idée combien de fois j'ai pu me répéter, sors de ta zone de confort. T'es capable, fais un pas en avant. On avance dans la vie. Puis je me le répète, même aussi au travail. Tu sais, des fois, il y a des dossiers qui arrivent sur mon bureau, là, des trucs que j'ai aucune idée de comment que je vais faire pour y arriver. Puis je me dis, une chose à la fois, un pas en avant, puis on se fait confiance, on se lance, je sors de ma zone de confort, puis je vais apprendre là-dedans, puis je vais évoluer. Puis après ça, tu regardes en arrière, puis tu te dis, ah, j'ai fait ça, c'est fou, ça n'a pas de sens. Tu sais, jamais j'aurais pensé. Moi, jamais j'aurais pensé, là 2 ans, à animer une soirée comme ça, parler à des filles que je connais pas, tu sais, c'est fou. Puis de m'ouvrir, puis de faire autant, tu sais, des posts que je fais sur ma page, là, ça l'a évolué, puis ça reflète maintenant la personne que je suis maintenant, mais je recule v'là 2 ans, ça reflétait aussi la personne que j'étais v'là 2 ans. J'étais pas à l'aise, j'étais pas confiante, mais je voulais juste partager mon parcours et mon bonheur dans mon entraînement. En fait, c'est tout ce que je partageais. Je partageais mon parcours de remise en forme, puis mon parcours de mère. Puis pour moi, c'était mes 2 centres. C'est ce que je faisais de mes journées. Tu sais, j'allaitais, j'avais 2 enfants, puis je m'entraînais. Puis je courais, j'avais de la broue dans le toupette, j'étais chez nous, les cheveux gras en pyjama. Tu sais, il n'y avait rien d'excitant dans ma vie, mais c'est ce que j'ai partagé, puis j'ai décidé d'être moi-même, puis de pas justement m'inventer une passion pour quelque chose que j'ai pas. Puis c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est d'être vrai sur vos pages, puis de partager tel que vous l'êtes, puis tel que vous le sentez, puis vous allez évoluer à travers tout ça. Tu sais, c'est peut-être difficile de se projeter à faire des posts, peut-être comme qu'est-ce que moi puis Vanessa, on peut faire présentement, mais on a gagné de l'assurance, puis de l'expérience aussi, à force de comme, tu sais, des posts, on en a fait en tabarnouche, là. Si je regarde dans 2 ans combien que j'ai pu en écrire, tu sais, c'est sûr qu'on devient meilleur. Puis c'est comme dans n'importe quoi, tu sais, tu fais quelque chose une fois, t'es correct, mais à chaque fois que tu fais, tu sais, c'est la même chose dans l'entraînement. Tu fais un push-up la première journée, tu as de la misère à le faire sur tes pieds, puis à la fin de ton programme, tu fais tous tes 10 push-ups sur tes pieds parce que tu as repoussé tes limites à chaque jour. Puis oui, des fois, ça demande un effort supplémentaire de passer par-dessus son orgueil ou peu importe, mais une fois qu'on le fait, on se dit « Ah, tabarnak, je suis quand même hot, je l'ai fait! » Puis on grandit là-dedans, tu sais. Oui, puis tu sais, vous avez toutes des histoires différentes aussi, là, puis c'est correct. Puis tu sais, c'est pas parce que vous n'avez pas déjà pesé 100 livres de plus que vous êtes inintéressante dans le monde du fitness ou que vous n'avez pas vécu des affaires traumatisantes ou peu importe. Tu sais, on a toute notre histoire différente, puis elle vaut toute la peine d'être racontée, puis vous allez toucher, vous allez inspirer des femmes, c'est officiel, peu importe votre parcours, là.
Est-ce qu'on a répondu à ta question? Oui, absolument. Encore là, c'est ça, c'est de faire confiance, de se lancer, puis il y a des outils pour ça. Puis voilà. Un pas à la fois, comme Karine. Oui. Pour les photos, il y a une question sur les photos, par exemple. Ben, c'est sûr que moi, il y a certaines photos que j'ai fait faire avec des photographes, là, mais ça fait longtemps maintenant que j'en ai pas fait des shootings. Moi, je fonctionne à la maison avec mes photos. Karine aussi, c'est la même chose. Je pense qu'il faut être bien équipé à ce moment-là. C'est un bon appareil photo, tout ça. Encore là, on trouve nos angles, on trouve une bonne éclairage, des trucs qu'on va vous donner. On devient habile à prendre des photos, on devient habile à voir des montages. Aujourd'hui, j'ai vu un montage que j'ai fait il y a 2 ans sur Facebook qui nous ramène des souvenirs. Ben, c'est ça, on évolue. C'est correct. Mais c'est des trucs ça nous a pas empêché de réussir, de commencer de la base. Puis, tu sais, moi aussi, je regarde, j'ai commencé avec un iPhone 3 avec une qualité vraiment nulle, mais tu sais, ça m'a pas empêché de progresser, puis ça m'a pas empêché d'être inspirante, tu sais. Non, je pense que quand on veut, quand on est débrouillard, puis on veut vraiment, on se trouve les outils, puis on se trouve le temps là, pour pouvoir développer nos trucs. Ah, c'est cool, vous avez participé, puis tout. Des fois, il y a des gens qui sont gênés, c'est cool. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, on ne vous retiendra pas plus longtemps. Il est quand même déjà presque 9 heures. Donc, merci d'avoir été là. L'appel est enregistré, fait qu'on va le mettre disponible si jamais vous avez envie de le revisionner. Si vous avez des questions, évidemment, moi, je suis là en privé. Karine aussi est là de son côté. Sinon, ça peut être posé aussi sur le groupe. Gênez-vous pas, il n'y a pas de questions niaiseuses. On le répète souvent, mais c'est vrai. Évidemment, c'est sûr que peut-être que là, vous avez envie de vous lancer, peut-être que vous êtes encore hésitante, peut-être qu'il y a des questions qui vont vous popper, probablement. Si c'est pas ce soir, ça risque d'être cette nuit ou demain. Fait n'hésitez pas. Puis, ça serait cool de vous avoir avec nous dans l'équipe. Fait que moi, je vous dis au plaisir. Bye! Un petit coucou. Bye!